Très cher bien-aimé, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous en colère? Êtes-vous triste, effrayé ou confus? Comment vous sentez-vous ce matin? Je suis tellement heureux et ravi. Le Seigneur m'a parlé et j'ai aussi parlé avec lui. Je suis si heureux. Est-ce que vous dites la même chose? Non, il ne m'a pas rendu visite ni parlé. Je n'ai pas eu le temps de prier. C'est mal. Nous devons consacrer du temps à Dieu. Nous devons attendre à ses pieds. Nous devons écouter ce qu'il dit. Lorsque nous lisons la Bible, il nous parle à travers sa parole. Nous pouvons lui parler ouvertement. J'ai essayé de prier. J'ai jeûné et prié tellement pour mon enfant, mon mari, le travail, la maison, le ministère et tout le reste. Rien ne s'est passé. Combien de temps faut-il prier? Le Seigneur ne semble pas écouter du tout. Pensez-vous ainsi? Regardez ce que dit un homme de Dieu. Psaume 41. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. J'ai crié vers le Seigneur, disant, aide-moi, fais un miracle pour moi, délivre-moi de cela, guéris-moi, enlève ce reproche et fais prospérer cette chose. Je l'ai invoqué, mais il ne semble pas me répondre. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il a entendu mon cri. Voilà son expérience. Comment aurait-il pu se sentir au début, lorsqu'il attendait? C'est David qui dit cela. Le Seigneur ne répond pas. Il a continué à prier, mais il n'y avait pas de réponse. Il a continué à prier, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Je vais attendre. Il a attendu un jour, puis a continué pendant 2, 5, 10 jours. J'ai continué à prier, mais il n'y avait pas de réponse. Comment aurait-il pu se sentir comme vous vous sentez maintenant? Pourquoi le Seigneur ne répond-il pas à mon cri? Combien de temps faut-il prier? Combien de temps faut-il crier? Le Seigneur ne fait rien à ce sujet. Combien de temps continuer ainsi? Donc, il ne m'aime pas. Il ne fait pas attention à moi. Il fait des miracles pour tout le monde, sauf pour moi. David aurait pu penser ainsi. Mais lorsque la réponse est arrivée, voici ce qu'il écrit. J'ai attendu patiemment le Seigneur. Il a entendu mon cri. Il m'a répondu. Le temps d'attente est très difficile. C'est là que ta foi sera mise à l'épreuve. C'est seulement lorsque tu attends patiemment pour lui que l'on peut voir où en sont ton amour et ta foi envers lui. Donc, tu dois attendre. Regarde Abraham. Il n'a pas su attendre au début. Le Seigneur lui avait promis qu'il multiplierait sa descendance. 1, 2, 5 et encore de nombreuses années sont passées. Un jour, lorsque le Seigneur est venu lui parler avec amour, il a demandé « Que me donneras-tu? Ne suis-je pas sans enfant ?» Il était découragé et a interrogé Dieu. Il disait une chose pendant que le Seigneur en disait une autre. Le Seigneur savait qu'Abraham était découragé. Alors il lui dit « Sors de ta tente, lève les yeux vers le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Je multiplierai ta descendance de la même manière. » Il l'a encouragé et a fortifié sa foi une fois de plus. Il te parle aujourd'hui de la même façon. Pourquoi es-tu découragé? Attends patiemment. Attends mon heure. J'ai entendu ton cri. Je sais quand répondre. Sois patient. Ne sois pas pressé. C'est ce que dit le Seigneur. Il a permis à Abraham d'attendre patiemment. Il a attendu et a reçu la bénédiction après 25 ans. Pourquoi a-t-il dû attendre si longtemps? C'est un secret de Dieu. Le Seigneur a déjà décidé quelle bénédiction nous donner et quand nous la donner. Nous devons écouter cela, attendre patiemment et continuer à le louer en croyant que nous la recevrons. J'ai vu beaucoup de choses comme cela dans mon ministère. J'attendais que quelque chose se produise immédiatement, mais rien ne se passait. Alors, j'attendais et je priais. Parfois, cela arrivait après 1 ou 2 ans. Mais quand cela arrivait, j'étais tellement heureux. C'est pourquoi le temps d'attente semble très difficile. Mais le Seigneur a réservé quelque chose de bon dans cela. Es-tu en train d'attendre, pensant que le Seigneur a promis pour mon travail, le salut de ma famille, pour mon entreprise, pour acheter une maison ou pour mes ministères, mais cela ne s'accomplit pas? Attends avec espoir. Cela sera exaucé au moment opportun. Quand cela arrivera, tu diras « J'ai attendu patiemment et le Seigneur a accompli un miracle pour moi. » Et la joie qui en découle sera immense. C'est pourquoi David parle de son expérience. « J'ai attendu patiemment. J'ai attendu avec espoir. Il a entendu mon cri. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu. Ne dis pas que le Seigneur n'a pas entendu ma prière. Il l'a entendu et attend patiemment son moment. » Lazare est tombé malade. C'était une famille que Jésus aimait. Ses sœurs ont envoyé des gens pour dire « Celui que tu aimes est malade ». Jésus aurait pu simplement dire de là-bas « Va, Lazare vit ». Il aurait sûrement été guéri. Les miracles ne se sont-ils pas produits par sa parole? Mais il n'a pas parlé ainsi.
Ceux qui étaient venus l'appeler sont repartis et ont dit que Jésus viendrait. Il n'y est pas allé. Il est venu 4 jours après la mort de Lazare. Ils ont attendu et attendu. Mais la mort est survenue et les choses se sont passées autrement. N'avons-nous pas attendu Jésus? Pourquoi n'est-il pas venu? Ils pensaient qu'il était venu trop tard. Mais le Seigneur a exaucé leur prière. Quand? 4 jours après sa mort et son enterrement. N'est-ce pas pour cela que nous parlons encore aujourd'hui de ce miracle avec autant d'admiration? Cela n'aurait pas été un grand miracle si le Seigneur l'avait guéri d'un simple mot. Il va accomplir une grande chose pour toi. Un événement surnaturel va se produire. C'est pourquoi il attend patiemment. Toi aussi, attends et reçois-le. J'attends patiemment, Seigneur. Tu le donneras au moment opportun. Peut-être même aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Qui connaît son moment? Dis-le, j'attendrai patiemment. J'attendrai jusqu'à ce que je l'ai reçu. Tu es mon Père et tu sais ce qui est le mieux pour moi. Attends-tu patiemment ainsi? Dis-le, Seigneur, j'attendrai patiemment. Je ne me plaindrai jamais. Je ne blâmerai personne et je ne serai pas pressé. Je t'ai prié. Ma famille sera sauvée. Mon mari et mes enfants changeront. Ma femme sera sauvée. J'aurai une promotion dans mon travail. Tu béniras les études de mes enfants. Le problème de dette sera résolu. La maladie partira. Un miracle viendra. Les frontières de mon ministère seront élargies. Tu feras ce que tu as dit. J'attendrai patiemment et je le recevrai. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.